correction qui se déploie comme le visage de l'homme, puisque l'homme englobe Zahir-Anpin et Malkuth. On nous dit comment le plus ancien des anciens a conçu les rois qui n'ont pas duré, et comment il les a rejetés et les a stockés dans la clandestinité pour une période ultérieure. Ceci fait référence aux rois qui ont régné dans le pays d'Édom, le lieu où tous les jugements existent. Lorsque la tête blanche fut formée, elle prépara toutes les corrections en haut et en bas. Tous les mondes avaient été détruits parce que l'homme n'avait pas été établi et les 7 rois étaient incapables de se lever et de prendre leur place. Ils ont donc cessé d'exister. Rabbi Shimon dit que toute personne qui descend d'un niveau supérieur dans lequel elle a d'abord existé est considérée comme morte. Lorsque les 7 rois eurent la ressemblance d'un homme installé en eux, ils furent appelés par d'autres noms et durèrent. 171. Préparez-vous et dirigez vos esprits pour établir les corrections de Zahir-Anpin. Comment il sera corrigé et donné les corrections de Hatik-Yomin, Saint des Saints, caché de tous. Caché de tous. Il est maintenant de votre devoir de réaliser et d'établir un jugement splendidement beau et véridique, et d'établir toutes les corrections à fond. 172. Les corrections de Zahir-Anpin ont été établies par les corrections d'Arik-Anpin, et ces corrections se sont déployées de ce côté et de ce côté, c'est-à-dire de droite, de gauche et du centre, comme le visage de l'homme. L'homme est indicatif de la colonne centrale qui inclut les 3 colonnes afin que l'esprit du cachet de tous les cachets, c'est-à-dire Arik-Anpin, règne en lui. Il s'assiera donc sur le trône, qui est Malkuth, puisqu'il est écrit, et sur la ressemblance du trône était la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus de lui et Ézéchiel 2.26. L'apparence d'un homme, c'est-à-dire comme le visage d'un homme, qui comprend tous les aspects, car les 3 visages, lion, bœuf, aigle, sont contenus dans le paysage de l'homme. C'est l'aspect de Malkuth et de lui, car l'homme encombre Zahir-Anpin et Malkuth. C'est aussi l'apparence d'un homme, car elle inclut tous les noms, parce que Zahir-Anpin est appelé Yud-Vav qui inclut tous les noms. L'apparence d'un homme dans laquelle sont scellés tous les mondes d'en haut et d'en bas, car c'est le sens secret de la colonne centrale qui scelle tous les mondes dans l'aspect des 3 premiers séphirotes de Malkuth et ne diminuant la colonne gauche. Ainsi, il ne doit pas éclairer, sauf de bas Eno. Également, l'apparence d'un homme qui inclut les secrets qui ont été exprimés et établis avant la création du monde, c'est-à-dire dans les 7 rois dans le monde inférieur, même s'ils ont été détruits et les n'ont pas duré. 173. Nous avons appris dans le livre caché que le plus ancien des anciens, qui est la valeur numérique de 63 de l'homme primordial, a élevé des rois dans le monde des points, ce qui signifie qu'il les a écrus dans un aspect de la seconde restriction, qui est le secret du voile. Il a conçu des rois, c'est-à-dire l'aspect de leur petitesse, et il a mesuré la taille des rois, c'est-à-dire l'aspect de leur grandeur. Mais ils n'ont pas duré. Il les a rejetés et les a stockés dans la clandestinité pour une période ultérieure. C'est le sens de ce qui est écrit. Et, voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Bereshit 36 2.31. Dans le pays d'Édom signifie l'endroit où tous les jugements existent, c'est-à-dire dans le monde des points. Aucun d'eux n'a enduré, car il est dit par chacun d'eux, et, régnèrent, et, moururent ibidem. 174. Jusqu'à ce que la tête blanche, c'est le cru d'Arik-Anpin, le plus ancien parmi les anciens, soit formée. Lorsqu'elle fut formée, elle prépara toutes les corrections en haut et en bas. D'ici, nous apprenons que si le dirigeant d'une nation n'était pas corrigé en premier, sa nation ne pouvait pas être corrigée. Quand il se corrige, tout le monde se corrige. S'il ne se corrige pas d'abord, les gens de sa nation ne peuvent pas être corrigés. 175. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Hatik-Yomin, tant qu'il n'a pas été réparé, alors tous ceux qui doivent être restaurés ne le sont pas, et tous les mondes ont été détruits, c'est-à-dire les 7 rois des points. C'est ce qui est écrit. Et Béla, fils de Béor, régna en Édom. Bereshit 36 2.32. Régna en Édom est un secret précieux. C'est un endroit auquel tous les jugements se connectent et d'où tous les jugements découlent. 176. Béla, fils de Béor, nous avons appris qu'il est la source du plus lourd décret judiciaire par lequel sont enjoints et liés des milliers de ceux qui gémissent et se lamentent, et le nom de sa ville était Dinaba Ibidem. Quelle est la signification de Dinava? Il signifie littéralement, rendre justice, comme il est dit, la sangsue à 2 filles qui crient, donne, et Ave, donne. Michelet 32.15. 177. Dès qu'il s'est levé pour prendre son siège sur son niveau, il n'a pas pu garder la position et n'a pas pu y résister, car il a été tiré de Noen-bas et passé à Bria, Yetzira et Azia de séparation. Quelle est la raison pour laquelle tous les mondes ont été détruits? C'est parce que l'homme n'a pas été établi, ce qui signifie la fixation des colonnes dans les 7 séphirotes inférieures, et mâle et femelle. L'établissement de l'homme dans sa forme inclut tout, et tout peut s'y installer et durer. 178. Puisque cette correction de l'homme n'existait pas les C3 ne pouvaient pas se lever et prendre leur place,
Ils ont donc cessé d'exister. Il demande, pouvez-vous imaginer qu'ils aient complètement cessé d'exister? N'ont-ils pas tous été inclus plus tard dans le monde de la correction de l'homme? Dans Zahir Ampine, il répond, cela signifie simplement qu'ils ont cessé et ont été coupés de cette correction qu'ils avaient dans les dots, jusqu'à l'arrivée de la correction de l'homme dans le monde de la correction. Lorsque le visage de cet homme est arrivé, ils ont tous été gravés dans sociétés anonymes formées et sont retournés à une existence différente. Certaines d'entre elles devinrent odorantes et d'autres ne le devinrent jamais. 179. Vous pourriez dire qu'il est écrit, et moururent, et moururent, ce qui indique qu'ils ont complètement cessé d'exister. Il répond, il n'en est pas ainsi. Toute personne qui descend d'un niveau supérieur dans lequel elle existait au départ est considérée comme si elle était morte. Comme il est écrit, le roi d'Égypte mourut chez Mo 2h23, ce qui signifie qu'il a été abaissé du niveau précédent où il se trouvait, c'est-à-dire qu'il est devenu lépreux. Ici aussi, dès qu'il descendait du monde de l'Azilou au niveau de la Bria, de la Yetzira et de l'Azia, on considérait qu'ils étaient morts. Dès que la ressemblance d'un homme, des trois colonnes, s'installait en eux, ils étaient appelés par d'autres noms. Grâce à lui, ils sont devenus odorants dans l'endurance et ils ont enduré dans leur position. 180. Tous reçurent des noms différents de ceux qu'ils avaient au départ, sauf celui dont il est écrit, et le nom de sa femme était Meïtavel, fille de Matred, fille de Misaha Bereshit 36:2.39. Tel est le secret du nom de valeur numérique de 45 qui renouvelle le mâle et la femelle désignés par Hadar et Meïtavel. Pourquoi n'a-t-il pas été appelé par un autre nom? Parce que ceux-ci, Hadar et Meïtavel, n'ont pas été annulés comme le reste des 7 rois, parce qu'ils étaient mâles et femelles. Ceci est similaire au palmier qui ne porte pas de fruits à moins que vous n'ayez planté une souche mâle et femelle. Par conséquent, maintenant que nous avons constaté qu'ils étaient mâles et femelles, le terme de mort n'a pas été mentionné en relation avec eux comme avec le reste. Ils vivaient, mais ils n'étaient pas complètement en sécurité jusqu'à ce qu'ils acquièrent la ressemblance avec un homme. Quand ils furent finalement établis avec une apparence humaine, ils revinrent à l'existence dans un état alternatif et furent établis. 25. Le crâne de Zahir Ampine. Rabbi Shimon explique le processus par lequel Arik Ampine a envoyé l'étincelle et l'air fin et pur qui s'est répandu pour créer le crâne de Zahir Ampine. Des milliers de mondes résident dans ce crâne, et de la rosée y coule de la tête blanche, de cette rosée qui secoue de sa tête. Les morts seront ramenés à la vie. Ceux qui s'éveillent à la vie éternelle mériteront la rosée blanche, et ceux qui s'éveillent à la honte et au mépris éternel mériteront la rosée qui a une teinte rouge. Nous lisons que ce crâne est illuminé des deux côtés et qu'il s'étend à son visage. Lorsque Zahir Ampine observe le visage d'Arik Ampine et a de la compassion pour le monde, son visage devient long comme celui d'Arik Ampine. L'illumination qui se propage de Zahir Ampine à ceux qui sont en dessous exige que ces derniers donnent des droits à Atik et aux mains lorsqu'ils sont comptés dans le recensement. 181. Nous avons appris que lorsque la tête blanche, le crâne d'Arik Ampine, a voulu rendre gloire à son honneur, il a restauré, préparé et produit à partir de la bougie dure une étincelle qui s'est élevée et s'est répandue dans 370 directions. Cette étincelle est constante et l'air pur commence à se décharger et à rouler. Il a soufflé dessus, alors il a été restauré. Un crâne fort fut libéré et se répandit dans 4 directions. 182. Dans l'air pur et fin, c'est dans le crato, qui est le secret de la colonne droite. L'étincelle a été aspirée, c'est la colonne gauche, et est devenue une partie de celui-ci, dans la colonne droite. Il demande, pouvez-vous imaginer qu'elle en fasse partie? Les deux n'ont-ils pas besoin de rester? Il répond, cela signifie seulement que la colonne gauche y était cachée, c'est-à-dire que la domination de la colonne gauche était cachée, ce qui est le secret de l'illumination de Shoma. Elle n'a aucune influence active et seule la colonne droite a une domination exclusive, c'est-à-dire l'air pur, chassadim. Par conséquent, ce crâne de Zahir Ampine a été étendu sur les côtés et cet air en lui, c'est-à-dire la colonne droite, et le cachet du cachet d'Atik Yomin, avec l'esprit qu'il a été stocké, c'est-à-dire le yud qu'il cache dans l'air. 183. Dans le crâne de Zahir Ampine le feu s'est déployé d'une direction et l'air de l'autre. L'air pur prédomine au-dessus de lui d'un côté et le feu pur prédomine sur lui de l'autre côté, car Shoma et Bina sont appelés air pur et feu pur. Et la droite de date est appelée simplement air. La gauche de date est appelée simplement feu. Il demande, quel est le feu ici? Ne s'agit-il pas de 4 aspects de Abba et Ima, qui n'ont pas de jugement, et qui sont tous simplement des chassadim? Il répond, il n'est pas vraiment composé de feu, mais cette étincelle, qui est la colonne gauche, qui est comprise dans l'air raffiné, comme mentionné au préalable, éclaire les 270 mondes. Et le jugement émerge de son côté. C'est pourquoi on appelle ce crâne le crâne dur. 184. Dans ce crâne,
résidant en 9000 mondes qui roulent sur lui et en dépendent. Dans ce crâne coule la rosée de la tête blanche, c'est-à-dire du crâne d'Ari Campin, qui en est toujours rempli. De cette rosée, qu'il secoue de sa tête, les morts seront rendus à la vie. 185. Cette rosée est incluse dans deux aspects de la direction de la tête blanche, c'est Ari Campin. Premièrement, elle est par essence blanche. Deuxièmement, elle comprend tous les blancs. Cependant, lorsque cette rosée réside sur cette tête en Zahir Campin, une certaine rougeur est apparente, comme le cristal, qui est par essence blanc mais où la teinte rouge apparaît dans la couleur blanche. 186. C'est pourquoi il est écrit, et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. Daniel 12, 2. Pour la vie éternelle, ce sont ceux qui méritent cette dais blanche, qui vient de la direction d'Ati-Kiomin, Ari Campin. Certains à la honte et au mépris éternel, ce sont ceux qui méritent cette teinte rouge dans la rosée de Zahir Campin. Tout est inclus dans cette rosée, comme il est écrit, car ta rosée est comme la rosée des herbes. Aussi, des lumières, Yeshaïa 26 2.19. Les lumières signifient deux, puisque cette rosée s'égoutte chaque jour sur le champ de pommier, qui est Malkout, et contient lui deux lumières semblables au blanc et au rouge. 187. Ce crâne, de Zahir Campin, le secret de la lumière encercle, illumine des deux côtés vers cette direction et vers cette direction, qui est terre raffinée et feu raffiné. De ces terres raffinées, il se répand de son crâne à son visage 150 000 royaumes. C'est pourquoi on l'appelle Zahir Campin, ce qui signifie un petit visage. Lorsque le besoin s'en fait sentir, c'est-à-dire lorsque les niveaux inférieurs sont dignes d'intérêt, son visage s'élargit et s'allonge pendant cette période, de la même manière que Ari Campin, littéralement long visage, soit 370 000 luminaires. C'est parce qu'il voit le visage du plus ancien des anciens et qu'il a de la compassion pour le monde. C'est le secret de société anonyme lumière enveloppante. 188. De ce crâne à Zahir Campin, par un chemin, qui est un blanc qui recevait du blanc d'Ari Campin, l'illumination des trois premiers séphirotes, à tous ceux qui sont en dessous. Ils donnent leur dû, c'est le dû des trois premiers séphirotes à Ati-Kiomin, quand ils sont numérotés sous la baguette. À cela correspond la beka pour chaque homme Shemo 38 2.26, qui est donnée en bas lors du recensement. Cette beka est la compensation due aux trois premiers séphirotes, qui est donnée à Ati-Kiomin. 26. Les trois cerveaux de Zahir Campin. Rabbi Shimon décrit les trois chambres du crâne de Zahir Campin, ainsi que les 32 chemins de la sagesse et les 50 portes de Bina qui en émanent et s'ouvrent. La chambre centrale est celle où réside Date, et ainsi la connaissance remplit les autres chambres. Les trois chambres imprègnent le corps entier. 189. Trois espaces existent dans l'espace intérieur du crâne dans lequel réside le cerveau, et une fine membrane les recouvre. Il ne s'agit pas d'une membrane lourde et épaisse comme par Ati-Kiomin. Par conséquent, ce cerveau imprègne et illumine les 32 voies du Shema, comme il est écrit, et un fleuve sorti d'Éden Bereshit 2h10. 190. Nous avons également appris que dans les trois espaces du crâne réside le cerveau de Zahir Campin, et que d'une caverne spatiale jaillit une source dans 4 directions. De ce cerveau particulier qui réside dans cet espace, émanent 32 voies de l'esprit de sagesse. 191. À partir du deuxième espace, une autre source jaillit et se répand, qui est le secret de la colonne de gauche appelée Bina, et 50 portes s'ouvrent. De ces 50 portes sont réunis les 50 jours de la Torah, c'est-à-dire le 51e jour du compte de l'Omer dans lequel la Torah a été donnée, les 50 ans du jubilé, 50 000 générations que le Saint, béni soit-il, est destiné à rafraîchir son esprit en elle et à habiter. 192. Du troisième espace émanent des milliers de chambres et de foyers dans lesquels Date se repose et réside. Cet espace est situé entre les deux autres espaces, c'est-à-dire qu'il est l'espace central entre les espaces des cavernes de droite et de gauche. Toutes ces chambres se remplissent à partir des deux directions, de la droite et de la gauche, comme il est écrit, et c'est par la connaissance, Date, que les chambres sont remplies. Michelet 24 2.4. Ces trois espaces, qui sont Shema, Bina et Date, imprègnent tout le corps dans cette direction et dans cette direction. Le corps entier est lié à eux et le corps fait partie d'eux à tous égards. Et ils imprègnent et existent dans tout le corps. 27. Les cheveux de la tête de Zahir Campin. Nous apprenons les milliers de mèches de cheveux noirs sur la tête de Zahir Campin, qui sont enchevêtrées les unes dans les autres et qui sont fortes, certaines douces et d'autres dures. Elles pendent en boucle car elles coulent des grandes sources des trois divisions du cerveau. La droite et la gauche, la lumière et les ténèbres, la miséricorde et le jugement dépendent tous de ces boucles. Là où les cheveux se séparent, 613 chemins se séparent et se divisent dans les voies des commandements de la Torah.
193. Nous avons appris que dans le crâne de la tête de Zérampin, des milliers de 10 000 et 10 000 de 10 000 mèches de cheveux noirs sont suspendues et s'enchevêtrent les